Maman, est-ce que c'était vraiment utile tout ce que tu as raconté à la maman dans l'air? Tu m'as carrément humilié. Humilié en quoi faisant? Hein? Te dire la vérité sur ta naïveté, c'est humilier selon toi. Maman, sauf qu'à cause de toi, Alain va se moquer de moi maintenant partout. Mais c'est bien. Ça va te pousser à réfléchir dorénavant comme un homme. Si ton ami se moque de toi pour tes erreurs, ça va te pousser à les améliorer à l'avenir. Maman, Alain n'est pas mon ami. Lui et moi, on ne sympathise pas depuis un bon moment. Henri veut me voir. Pourquoi? Te voir où? Chez lui, bien évidemment. J'arrive. Hé, arrête! Tu pars où? Je tenais à te dire grandement merci. Merci pour ce que ton ami et toi avez fait pour ma mère. Je n'étais pas dans la ville. Ce n'est pas pour toi que nous avons fait cela, là. Particulièrement, je l'ai fait parce que maman a toujours été sympa avec moi. Bon, je pense avoir posé une action morale qui ne demande aucun remerciement. Restez très heureux. Zaniye, Zana, Zaniye, Zani, Zana, Gabo gamle, le 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 le, Jole, yeah 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 yeah, Jole le 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 le, Jole, hu ha hu ha. Gabo gamle, Gabo chule, Gabo gamka, Gabo chule, Jule, mi wamoga, Jule, hu ha. Gabo gamle, Gabo chule, Gabo gamka, Gabo chule, Jule, mi wamoga. Qu'est-ce que tu veux encore, Alain? S'il te plaît, Dodo. J'ai besoin de ton aide et je sais que tu peux m'aider. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'aimerais que tu ailles voir la cousine de Francine. Elle doit forcément avoir son nouveau numéro. Tu es sûr que tu vas bien ou tu fais juste semblant? Donc tu quittes de chez toi, tu marches un deux avec ton corps. Tu viens chez moi me demander à moi, Dodo, fille de Athème, d'aller chercher le numéro de ta copine qui est partie dans quel continent, je ne sais, pour faire sa vie. Tu es toi bien, hein? Tu es toi carrément au paradis et à la place de Dieu. Dodo, si tu me rends ce service, je te ferai un cadeau inestimable. En devenant mon petit ami. Alors, qu'est-ce que tu penses que tu peux bien me donner? Choisis ce que tu veux. Je te le donnerai. C'est toi que je veux. Je t'aime. J'aimerais qu'on construise quelque chose de sérieux ensemble. Tu sais quoi? Laissons tomber.
Namati, money, l'argent. Money. Nama on. L'argent. Maëva, faut quand même avouer que tu as frappé un grand coup, hein? Un coup de maître. Mais bien sûr, je suis quand même une professionnelle. J'espère au moins que tu t'es protégée en faisant les rapports avec ce petit. Qu'est-ce que tu crois? Quand je pense que l'idiot se croyait déjà en Chine. Maman, il a timbré les documents, tu as vu, il a mis les pieds. Il dit, maman, le hi-hon que tu as dit là, ça signifie quoi? Je sais même que quoi. J'ai entendu ça dans le film Mon Paradis. Heureusement qu'il n'a pas demandé ce que ça signifiait, sinon. L'argent. À chacun son paradis. J'espère que tu sais au moins que c'est moitié moi, non? Moitié, comment? Tu es folle. Quand et toi et quand là-bas, tu étais avec moi. Maïva, tu te souviens au moins que la voiture, on l'a pris à crédit, non? Ce n'est pas mon problème. C'est moi qui conduisais la voiture là. Voici la seule facture que j'ai à gérer. Le reste, ça ne me concerne pas. En tout cas, buvons seulement. Oh, l'argent, mon combat. On ira embêter ce soir. Il faut qu'on demande au DJ d'annoncer notre arrivée. Pas dans la ville. Pourquoi pas? Si je reste chez moi, il va venir me trouver là-bas. Allez, s'il te plaît, fais le DJ. Quelle est son Dos. Maëva, maman, et l'argent, sors de ce corps, et viens chez moi. Maëva, l'argent. Ma maman n'a pas de chance en amour. Tout le monde a une chance, qu'elle soit en amour ou en toute autre chose, Laure. Je n'ai presque pas connu mon père. Il nous a abandonné, ma mère et moi, quand je n'avais que 2 ans. Chaque fois que ce souvenir me revient, je revois ma mère s'humilier pour me donner à manger. Ma mère et moi allions au marché pour ramasser les tubercules de manioc et plantains, rentrer préparer et manger simplement. Pourtant, les oncles qui sont les grands frères de ta mère sont à l'abri du besoin. Pourquoi ils ne vous soutenaient pas? La famille de ma mère est individualiste. Chacun pour soi, Dieu le pousse. Ça, c'est la triste réalité de toutes nos familles africaines. Si je pouvais faire un miracle pour ne plus voir ma maman pleurer. Parce que ça m'attriste tellement quand je la vois pleurer. Mais dis-moi alors, c'est quoi le véritable souci avec ta maman? Ma mère a fait la rencontre d'un monsieur il n'y a pas longtemps. Mais le monsieur l'a trompée. Nous les avons aperçus dans un restaurant. Le plus dur dans tout ça, c'est que chaque fois que ma maman parlait de lui, ou quand il était près d'elle, je voyais ses yeux briller. Tout ce que ma maman voulait, c'était de combler ce vide-là que mon père avait laissé. C'est un véritable idiot. Son karma ne souffre de rien. J'ai essayé de calmer ma maman, mais elle a vraiment du regret de lui avoir ouvert son cœur. Elle trouvera certainement un jeune homme qui saura lui donner l'amour qu'elle mérite. Je suis venue te présenter mes excuses. Écoute, chérie. Mon cœur est très fragile, je te l'ai toujours dit. Je ne savais pas que j'allais te voir là-bas encore m'accompagner. Parce que tu crois que moi, je m'attendais à te voir là-bas, c'est ça? Je voulais juste te faire plaisir alors.
vu qu'on était déjà dehors pour faire les courses. Écoute, on gagne en business quand on est à l'écoute du client, quand on se montre sympa. C'est vrai, je ne suis pas le seul transitaire de la ville ou du pays. Mais en business, à la moindre fausse réaction, tu perds un client. Et un client insatisfait décourage une dizaine d'autres. Est-ce que tu peux comprendre ça? Écoute, chérie, je suis sincèrement désolée. Prends-moi d'abord comme ça, je t'en prie. Ce n'est pas moi qui fais. Mon cœur a failli tomber dans le ventre quand je vous ai vu. Si je savais que tu allais réagir comme ça, je n'allais pas m'arrêter. J'allais faire semblant de ne pas t'avoir écouté. Ce que tu allais entendre à l'instant même que je suis à la morgue. Parce que mon cœur allait s'arrêter. J'allais tomber à la minute même. Vous les femmes, vous croyez toujours que c'est vous seules qui avez le cœur fragile. Moi, j'ai le cœur 10 fois plus fragile que toi, mais en business. Quand quelqu'un touche à mon business, ça me fait mal au cœur. Je n'arrive plus à me contenir, parce que c'est ça qui me donne à manger. Je suis désolée, bébé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que tu m'excuses? Rien. Bébé, s'il te plaît, non. Chérie, s'il te plaît. Oui, monsieur le maire. L'annonce est passée plusieurs fois, mais il n'y a pas de réaction jusqu'ici. On patiente. Peut-être d'ici demain, qui sait. Il faut confier cette tâche au commissaire, monsieur le maire. Il a les capacités intellectuelles et professionnelles pour ce genre de choses. Ce que j'ai vécu avec les gens de la zone rouge ne me donne plus l'envie de me frotter à ce genre de personnes. Tu as les nouvelles de Francine au village? Sa maman n'a pu continuer à s'agiter. Comment ça? Elle n'est plus à la maison? D'accord, monsieur le maire. Bonne nuit. Il a les nouvelles de Francine? Non, elle est toujours au village. Elle va rester au village ou bien? Pour un moment. Moi, à sa place, je la laisse rester là-bas même pour 1 an, sans jamais lui envoyer quoi que ce soit. Toi aussi. Elle va vivre comment au village? C'est le genre de vie qu'elle a choisi. Elle se plaît vraiment dedans. Francine est peut-être intelligente, mais il lui faut de la sagesse pour pouvoir discerner. Et c'est avec le temps qu'elle se rendra compte de ses erreurs. C'est aussi là où j'accuse mon frère. Quand on laisse un enfant faire trop de caprices, ce n'est plus bien. Je vais me coucher.
Mon Dieu. Comment est-ce que je vais faire toute seule ici? Bonjour madame. Bonjour. Je peux vous aider? Dieu soit loué. Votre aide me sera très précieuse. Ok. Démarrez voir. Ah, d'accord. Vous démarrez. Merci, monsieur. De rien. Oh. Tenez. Non, c'est pas la peine. C'était un plaisir pour moi. Sali, vous cherchez quelque chose? Il y a problème? Je suis perdu, mon fils. Je cherche la maison du maire. Vous cherchez la maison du maire, pourquoi? Je sors du village. J'ai voyagé toute la nuit. Et je suis fatigué. Si c'est la maison du maire, appelle-le-moi, s'il te plaît. Wallahi, tu as les kilos, hein? Tu me dis d'aller appeler mon patron. Aïe! On vient ici, là, si rendez-vous. Tu comprends? Le maire, c'est mon fils. Appelle-le-moi, s'il te plaît. Aïe! Tu es le père de mon patron? Mon patron, il est un blanc. Et toi, tu es noir. Comment tu peux être le père de mon patron? En effet, il a pris le teint de sa mère. Bon, comme tu dis, mon patron, là, c'est ton fils. Appelle-le sur son téléphone. Bien. Mon téléphone, il est éteint. Une fois à la maison, je vais le mettre en charge. Ibrahim, qu'est-ce qui se passe? Il y a un papa ici, il dit il est votre père. Mais c'est mon père. Bienvenue, papa. Entre. Excuse-le, hein. Les choses ont beaucoup changé. Tu es un soldat devant ton portail. L'évolution de la vie nous impose certaines réalités, papa. Je n'avais pas le choix. On y va. C'est le père de lui. Non. Papa, allons plutôt dans le canapé, c'est plus confortable. Je ne suis pas venu ici admirer le confort, Njomo. Où est mon fils? Papa, nous avons lancé les recherches.
On va le retrouver. Ton on là, c'est qui? En tout cas, je suis venu ramener mon fils ou son cadavre. De deux choses, l'une. Vous allez me remettre mon fils ou bien son cadavre. Comment peux-tu réussir à dormir dans ton lit avec ta femme, des bras bien serrés chaque soir, alors que ton frère reste introuvable? Papa, depuis la disparition de Gonza, on ne dort pas des deux yeux. J'ai même impliqué les autorités dans les recherches et j'ai espoir d'une suite satisfaisante. La politique t'a rendu inhumaine, Jomo. Les enfants te fuient, tu ne bouges même pas d'un pas. Où est ta fille? Cynthia avec toi au village, hein? C'est toi qui me l'as envoyée? Ou alors elle est venue au village pour passer ses vacances? Ou alors ce sont ses parents qui l'ont envoyée pour un but bien précis? Quand Dieu lui-même prend et met dans votre bouche, vous faites des caprices pour avaler. Alors qu'à côté de vous ou bien derrière vous, il y a des gens qui ont envie de sucer juste son petit doigt pour se sentir mieux. Je suis en train de parler depuis, tu es là-dedans? Je croyais que tu avais voyagé. Je ne savais pas que tu étais là. Je ne t'ai pas entendu parler non plus. Papa, c'est aujourd'hui que je la vois aussi comme toi. Je pensais qu'elle avait voyagé. Ah, tu croyais qu'elle avait voyagé. Mais vous jouez à quoi dans cette maison? Depuis que ma fille est partie de cette maison, elle a décidé d'aménager dans sa chambre. À croire que le départ de ma fille l'a satisfait.